Bonjour, bonsoir à tous. Je nous rappelle l'urgence. L'urgence, c'est de faire le vœu pour sortir de cette captivité satanique, de la possession des esprits malins, de quitter le royaume de la mer, le monde des ténèbres. Il faut faire ça. Il faut faire le vœu. Actuellement, il faut faire le vœu. Le Seigneur nous attend. Nous avons deux méthodes. Donc, la méthode de Jonas. Jonas était enfermé dans le ventre du poisson, étant sous la mer, a fait le vœu à l'Éternel des armées. Il a promis sacrifice avec une action de grâce. Donc, on promet aussi au Seigneur Jésus, en guise de reconnaissance, quelque chose dont nous sommes capables, de réaliser. Quelque chose qui est à la hauteur de nos forces. Donc, on fait cela, et Jésus qui promet de nous libérer, va nous libérer. Il a promis de faire notre délivrance. C'est pas vous qui allez combattre. C'est pas vous qui allez vous adresser à Satan, ces démons, pour pouvoir sortir de là. Non, c'est Jésus qui va agir, qui va donner à Satan de vous libérer les esprits malins, les esprits humains. Peu importe, les esprits qui sont en vous, ils vont partir. De même que le Père a ordonné au poisson de vomir Jonas, jusqu'à ça, il va ordonner à l'esprit malin de vous quitter. Qu'il soit plusieurs, qu'il soit un seul, grand ou petit, ils vont partir au nom de Jésus. Allez faire le vœu, parce que le vœu va vous libérer également, non seulement la condamnation satanique, mais également vous va vous libérer du fait que vous êtes des ouvriers d'iniquité. Vous travaillez pour le péché, pour le mal. Dans l'église, c'est vous qui faites le mal. Dans les familles, vous faites le mal. Alors que vous avez la solution dans vos bouches, ou du moins dans vos cœurs, écrite dans la parole de Dieu. Ce n'a pas de raison d'être. On ne peut plus ignorant. Comme pour le dire, on peut périr faute de connaissance. Comment on va périr alors qu'on a la connaissance? Comment on va périr alors qu'on a la révélation? Oui. Donc, c'est la première chose. Nous avons la méthode de Jonas. La méthode de libération de Jonas, c'est ce que nous appliquons. La deuxième chose, c'est la méthode de Néhémie. La méthode de Néhémie, nous appliquons la méthode de Néhémie pour pouvoir nous prévenir contre Satan et son opposition. Comme Néhémie et ses amis, lorsqu'ils bâtissaient la muraille, la Bible déclare qu'ils bâtissaient la muraille étant armés. Et ils bâtissaient étant armés. Ils étaient armés, ils avaient des épées, des choses comme ça. Pour pouvoir se protéger Sanballat, Horonite, et toutes ces personnes-là qui ne voulaient pas que la muraille soit rebâtie. Est-ce que vous voyez? Et donc, nous allons travailler aussi pour notre salut. On va faire le vœu au pied de Christ Nazareth, ayant, non pas dans notre ceinture, une épée, mais dans notre bouche, l'épée qui est le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une épée, parce que c'est une parole. La parole de Dieu est une épée, et le sang de Christ Nazareth aussi une parole. Vous voyez, une parole, c'est-à-dire quelque chose qu'on entend. Alors donc, cette épée-là doit sortir de nos bouches, elle doit demeurer dans nos bouches, comme cette épée aussi qui sort de la bouche de Nazareth. Mais cette épée, c'est une épée de jugement, de colère. Mais nous, c'est pour la délivrance. Est-ce que vous entendez ça? Ayez la parole de Dieu dans vos bouches. Face au diable, lorsqu'il va s'opposer à vous, demandez à ce que vous arrêtiez, que vous ne faites pas les prières, vous ne répliquez pas la parole de Jésus qui dit qu'il a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Retire-toi. Satan, tu étais vaincu à cause du sang de l'agneau, retire-toi, ça suffit à le faire partir. Satan, tu étais vaincu à cause du sang de l'agneau, tais-toi, ça suffit à le faire taire. Il faut rappeler cela à Satan, autour du sang de Jésus Nazareth, il va se taire, il va partir. Ces menaces ne vont pas se faire entendre. Il va fermer la bouche, il va tourner le dos, il va disparaître. Lui et ses démons, à cause du sang de Jésus, qu'il a vaincu, précipité du ciel jusqu'à terre, aujourd'hui et à jamais. Parce qu'il ne peut pas confronter la personne de Christ par son sang. Impossible. Impossible. Alors, je viens vous dire encore qu'aujourd'hui, nous avons ces deux choses à faire. Non seulement la méthode de Jonas, également celle de Néhémie, qui nous consiste à libérer. Si on ne fait pas ça, on va continuer à connaître le monde ténèbres, visiter les gens, détruire les vies humaines, mentir au nom de Jésus, exercer un faux ministère sur Internet, exhorter faussement, accuser les autres de pécheurs, accuser les autres de charnels, accuser les autres de sorciers, tout ça, alors qu'on est soi-même sorcier, pécheur et charnel. Vous voulez encore faire ces œuvres hypocrites là? Et Satan vous ordonne à faire entre vous, à vous injurier entre vous. C'est ça. Faire ce cinéma, ce théâtre là. Comme tu es hypocrite, tu es possédé, ce n'est pas une injure. Mais tu es là, tu fais des vidéos contre les autres. Vous voulez continuer ça? Vous allez être supprimé. Vous allez être supprimé. Oui. Les hypocrites seront supprimés. Les enchanteurs seront supprimés. Mais c'est pas possible.
On te dit, va faire la délivrance, va faire la délivrance. Tu appliques la moitié de Jonas et c'est l'ennemi au cas où il y a une opposition, au cas où il y a une menace. Voilà. Et toi, tu es là, tu fais des vidéos contre les autres, critiquer les autres, oui, exposer les autres, humilier les autres, alors que toi, tu as fond dans la sorcellerie. Tu as fond dans la sorcellerie. C'est quoi ces jeux malsains? C'est quoi ces jeux malsains? Allez vous repentir urgemment. Urgemment au pied de Christ par rapport à ça. Mais c'est pas juste. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, il vous sera jugé selon le jugement que vous aurez fait. Attention, si tu juges les autres, tu connais les autres, et t'entres dans le péché, tu seras jugé de la même manière. Avec Satan vous amène à Seigneur Jésus, mon Dieu. Vous-même à vous exposer à la mort. Tout ce qu'il vous fait faire, c'est pour que vous puissiez être frappés. Tout. C'est comme ça que les enfants d'Israël étaient manipulés par Satan. Hein? Sous la forme des idoles. Bah, la starté. Ils péchaient. Vous voyez? Ils péchaient, faisaient ce qui est mal. Vous voyez? Tout ceci, comme Dieu le pourrait dire, pour que je m'éloigne de mon peuple. Pour que je vous prenne en deux coups. C'était cela. Que Dieu s'irrite quand les enfants d'Israël les rejettent. Et puis lui, il s'en accapare. Il s'assoit, hein, il dirige, il domine. C'est tout. Ouais. Satan n'a pas besoin de votre salut, il n'a pas besoin de votre paix. Il veut simplement que Dieu vous rejette. Il veut simplement que Dieu vous supprime. Et vous abandonne à cause du péché pour vous faire pécher les gens à l'église. Pour que Dieu se retire et lui prend la place de Dieu. Quand il veut faire pécher dans l'église, c'est pour que Dieu se retire. Comme ça, lui prend la place de Dieu avec ses sièges, hein, qu'il va demander à installer. Vous ôtez ces sièges. Il faut ôter ces sièges sataniques dans vos assemblées. Vous ôtez cela. Il faut ôter ces sièges sataniques. Mais c'est pas possible, les évangéliques. Les gens qui ont connu Christ, parmi vous, qui ont servi avec Jésus, qui ont la vérité, et qui ont la parole de vérité. Ils n'ont pas les mensonges des catholiques, des faux enseignements. Oui. Et on continue à vivre dans le mensonge. On continue à être manipulé par le mensonge, alors qu'on a les paroles de vérité. Alors qu'on a vu la vérité. On a mangé avec la vérité, on a marché avec la vérité jusqu'à Nazareth. Et on se rappelle de ce que le Seigneur de vérité a fait avec nous. Et on veut continuer à demeurer dans les faussetés. Ouais. La fausseté. Donner du crédit à Satan alors qu'il n'a pas ce crédit-là. Donner l'importance à Satan alors qu'il n'a pas cette importance. Parlant de Satan comme éternel, comme Dieu, alors qu'il n'est pas Dieu, il tombe par terre au nom de Jésus, il le sait. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ce cinéma, cette théâtre-là? Cette théâtre-là. Oui. Flattez les gens, alors qu'ils ne sont pas ce que vous dites. Vous-même, vous me flattez en prenant des surnoms. Bénédiction, lumière, c'est cela. Et vous n'êtes pas ça. Pourquoi vous faites ça? Satan vous ordonne d'être hypocrite comme ça. Hypocrite déjà par rapport à vous-même. Hypocrite par rapport à lui, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas l'éternel. Et qui le sait, et qui tombe à terre au nom de Jésus. Mais c'est pas possible. Ça ne peut pas vous répugner d'être passant à ces jeux-là qui vous condamnent, vous. Vraiment, c'est pas possible. Celui qui est capable de faire mourir, hein, de jeter un temps de feu, vous ne voulez pas craindre. Vous voulez craindre un faux Dieu, à qui vous attribuez, hein, la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est pas vrai. Satan qui craint Jésus. Satan qui craint le sang de Nazareth. Et vous ne voulez pas craindre Jésus de Nazareth. Ça ne se comprend pas. Donc, que votre intelligence vraiment puisse être renouvelée, puisse être délivrée, hein, de toute influence satanique, de folie, peu importe, hein, si on l'a retournée dans le mauvais sens. Que vraiment votre intelligence soit retrouvée. Hein. On l'a retournée dans le mauvais sens, mais qu'elle soit retrouvée, vous puissiez retrouver votre intelligence de bon sens. On craint celui qui est au-dessus de celui qui nous fait du mal. On craint celui qui est au-dessus de celui qui nous fait du mal. Quelqu'un qui te fait du mal, qui te frappe, qui s'exploite, peu importe ce qu'il fait. Mais si cet homme-là a quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui le domine, et cette personne qui est au-dessus de lui, promets-toi de te punir. Oui. Si tu ne cesses pas de faire aussi le mal avec cette personne qui te domine. Mais pourquoi tu ne crées pas cette personne? Sachant que celui qui te fait du mal, là, crée la personne qui te dit d'arrêter de pécher avec d'autres personnes qui te fait du mal. C'est pas possible. On crée un plus grand que même notre ennemi. C'est pas possible. Où est partie votre intelligence là? Elle est partie où? Elle est partie où? Craignez Jésus, craignez Jésus, craignez Jésus. Il a Satan en ses mains comme une fourmi. Il tient le diable comme une fourmi, Jésus. Il tient le diable comme une fourmi. Même sur l'esphère, en tant qu'ange déchu, des pouvoirs qu'il n'a pu, à cause du sang de Christ sur la terre.
Le diable ne peut plus régner dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, si tous les chrétiens, ou du moins tout le monde entier, était devenu chrétien, Satan n'aurait aucune prise. Aucune prise. Aucune. Malgré ses pouvoirs. Hein. Parce que le plus important n'est pas d'avoir le pouvoir. Le plus important, ce qui est important, c'est de pouvoir exercer le pouvoir. Ouais. C'est-à-dire que quand un dragon peut vomir de l'eau, comme lorsqu'il a poursuivi cette femme, dans l'Apocalypse chapitre 12, et la terre a secouru cette femme. Ça veut dire que l'âme du fait de vomir de l'eau est sans effet. Est sans effet. C'est-à-dire qu'il peut, comme il a encore ce pouvoir, mais c'est sans effet. Oui, parce qu'il y a la capacité d'anéantir cette âme-là, ce don qu'il a de pouvoir vomir de l'eau. Est-ce que vous voyez? C'est ça la nature du dépouillement. Le dépouillement ne veut pas dire que Satan ne peut plus faire du mal. Il a encore la capacité de faire du mal. De vomir de l'eau, de faire sortir le feu, peu importe tout ce qu'il peut faire. Mais cette capacité-là n'a plus d'effet vis-à-vis de l'homme qui est en Christ. Alléluia. Sans effet. Le Seigneur Jésus va le dire. Si vous buvez quelques breuvages mortels, il fera aucun mal. Il y aura des breuvages mortels. Les venin des serpents sont des breuvages mortels. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur Jésus n'a pas dit qu'il n'y a plus de breuvages mortels. Il y a encore des breuvages mortels. Mais c'est sans effet, sans effet, sans effet, sans effet. Donc, je vous dis, vous arrêtez la sorcellerie dans l'église. Vous arrêtez ça. C'est juste comme ça qu'il le fait. Vous arrêtez la sorcellerie. La magie, la sorcellerie, les fausses vidéos d'accusation les uns des autres. Hein? Toi, tu es charnel, tu payes les vêtements, de la mode et tout ça. Et toi, tu es quoi? Lorsque Jonas te dit d'aller te repentir, faire le vœu de Jonas, et demander ta délivrance. Mais toi, ce que tu as mieux à faire, c'est de venir dire aux gens, toi, tu es charnel, tu payes les habits, la mode du monde et tout ça. Oui, tu les juges, ils sont charnels. Maintenant, toi, on te dit de te repentir parce que tu as la sorcellerie, ce n'est pas une injure. Te repentir pour ton bien déjà, ça c'est déjà pour ton bien, de façon générale pour ton bien. Va te repentir, va faire le vœu de Jonas, et tu appliques la méthode Naomi en cas de menace. Tu ne fais pas ça. Comment toi on peut te qualifier? Comment toi on peut te qualifier dans ces cas-là? On peut te qualifier de comment? Mais des personnes rebelles. Et des personnes rebelles. Donc quand tu qualifies les gens de sorciers, on peut aussi trouver des choses sur toi qui sont justes. Quand tu qualifies les gens de charnels, on peut trouver des choses sur toi qui sont justes. Donc c'était un vain combat, ou du moins, Seigneur Jésus. Cette hypocrisie, il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Mais c'est pas possible. Comment des personnes qui sont condamnées, des prisonniers peuvent s'attaquer les uns les autres, des pécheurs peuvent s'injurier. Tous sont des pécheurs. Il faut arrêter ça. Hein? Comment déjà toi être dans la lumière? Après tu pourras dire aux autres, mais vous êtes dans les ténèbres. C'est ça que le Seigneur Jésus va dire, hein, au sujet de la poutre, de la paille. Comment d'abord toi être dans la lumière, avoir les yeux clairs? Et tu pourras dire aux autres, mais vous êtes aveugles. Parce que moi je vois clair, je ne suis plus aveugle moi. Et c'est le jeu que vous faites sur hors de Satan. Satan vous dit, vous faites la guerre, vous faites la guerre. Injuriez-vous, vous injuriez. Menacez-vous, vous menacez. Ouais. Suyez-vous par terre, vous suyez par terre. Mais Jésus qui menace vous frapper, si vous continuez ces jours, ne pas craindre. Et Satan qui vous ordonne de faire ces choses, craint Jésus qui s'arrête. Où est votre intelligence? Où est votre intelligence? Aux hommes, aux femmes. Où est votre intelligence? Mais je vous préviens, les temps de feu ne vont pas vous rater. À ça, si vous persévérez, vous allez sentir ce mal. En fait, vous allez sentir la puissance des temps de feu et vous allez réaliser que vous avez eu tort. Et je vous le dis déjà de la part de Christ Nazareth, pendant que vous êtes debout sur pied, que vous avez tort. Vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir, hein. Jusqu'à ce que je ne parle pas, vous pouvez vous en sortir. Moi aussi, je peux m'en sortir. Cette parole me l'a adressée. Si je me laisse aller, c'est ma faute. Je peux m'en sortir. Tout le monde peut s'en sortir. Tout le monde peut s'en sortir. Oui, tout le monde peut s'en sortir. Mais c'est pas possible que Manassé soit, on va dire que, le seul exemple, à ma connaissance, hein, parmi les gens qui sont encore captifs, parmi les gens qui ont la sorcellerie. À ma connaissance, peut-être il y a d'autres personnes qui sont sorties. Mais c'est pas possible. Manassé, lui qui n'a pas marché avec Dieu dans sa jeunesse, Manassé qui n'a pas connu l'Éternel, jamais qui a connu d'abord la magie, la sorcellerie, l'idolâtrie, il a pu supplier l'Éternel des armées et qu'il a libéré.
Il est devenu serviteur de l'Éternel. Il a libéré le temple de la présence des idoles, tout ce qu'il avait mis là-bas, des souilles, de la profanation. Et ouais. Mais Manassé qui avait pratiqué la sorcellerie, qui avait tué les âmes, qui avait livré les enfants au feu, Manassé. Le seul exemple, c'est pas possible. Manassé n'était pas un saint de naissance. Oui. On n'arrive pas à faire comme Manassé. Déjà, le Seigneur Jésus nous dit que bon, si on n'arrive pas à faire comme Manassé, faisons le vœu. Faisons le vœu comme Jonas. Et ça, si vous ne faites pas ça, c'est le plus. Je ne sais pas ce qu'il va encore nous proposer. Je ne sais pas s'il va encore être patient. Mais la patience qu'il a vis-à-vis de nous est limitée. Il a du temps qu'il nous a donné, comme il dit pour Isabelle. Mais si vous n'arrêtez pas vos yeux d'hypocrisie, vos guerres de sorcellerie entre vous là, cette comédie pour donner la joie au diable, que vous vous entretuez, c'est ça. Réjouir le cœur de Satan en vous entretuant, en vous insultant les uns les autres. Si vous n'arrêtez pas ceci, il est puni de mort. Et vous utilisez ça au nom de Jésus. Ah, toi, tu ne pèses pas ça. Ah, toi, tu ne pratiques pas ça. La Bible dit ça. La femme doit être comme ça. Hein? L'homme doit être comme ça. Les rapports impurs dans l'intimité de nos couples ne doivent pas se faire. La femme ne doit pas faire ça à l'homme. La femme ne doit pas faire ça à l'homme. L'homme ne doit pas faire ça à la femme dans les rapports intimes. Toi, tu me dis ces choses en plein. Avec les démons en plus. Tu sais, c'est un pur rapport impur. Tu le fais avec les démons et tu souilles avec les démons. Mais c'est pas possible. C'est quelle race d'individus nous sommes là? En face. Nous sommes en face de quel genre d'individus? C'est pas possible. Ah, Dieu d'Israël, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Satan vous dit d'aller accueillir les autres. Les mêmes choses que vous faites. Et vous acceptez ça. Vous venez jouer cette comédie-là. Et vous étudiez le nom de Jésus. Vous étudiez la Bible de Jésus. Elle est supprimée. Le Seigneur ne va pas vous supporter définitivement. Il va vous supprimer à juste titre. Je comprends pourquoi les anges sont en colère. Et c'est juste. Mais c'est pas possible. Quelle race de personnes nous sommes? Et je ne parle pas des catholiques. On peut dire que ces gens n'ont pas connu la vérité, ne mangent pas la vérité par connaissance. Mais ils la connaissent aussi. Parce qu'ils font exprès d'amener les gens à faire de fausses prières, à marier, tout ça. Ils m'entendent, ces gens-là, les prêtres. Et même le pape. Ouais. Vous êtes sans excuse, hein. Sans excuse. Vous voulez faire les œuvres d'Antéchrist. Vous voulez faire les œuvres du fils du malin. Vous serez supprimés. Vous allez regretter nos feux. Continuez à agir comme ça. Vous êtes en bonne santé. Hein, rien ne vous arrive. Vous dites tout bon. On peut continuer à faire le péché. Hein, à travers pour le diable. Vous allez regretter nos feux. Vous allez regretter ça. Amèrement. Amèrement. Nous, la santé, oui. Mais on a la capacité de se mouvoir, de prier, de parler. Mais c'est pouvoir prier. C'est pouvoir délivrer nos vies. Oui. Quand je parle comme ça, mais c'est parce que je suis libre. Tu vois? C'est bien. Vous aussi. Vous n'êtes pas en prison. Hein? Vous n'êtes pas maltraité. Mais priez, sauvez vos vies. Vous pensez que Dieu nous donne cette grâce d'être libre, de ne pas être en prison, de ne pas être infirme. Hein? Au mieux, pourquoi? C'est pour prier. C'est pour prier. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est pour prier. Quand tu respires, tu loues l'Éternel. Quand tu respires, tu pries l'Éternel aussi. Que tout ce qui respire prie également l'Éternel. Oh Seigneur, c'est pas vrai. Mais je vous dis, le temps est en train de filer. Le temps est en train de filer. Le temps est en train de filer. Le Seigneur Jésus a promis, j'avais juste donné du temps. Mais c'est en train de filer. Faites attention. Donc vous arrêtez. Vous arrêtez de faire des fausses vidéos pour injurier les uns les autres. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Et de dire à Satan qu'il est éternel. Il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Il est vaincu. C'est un ange déchu, dépouillé. Voilà. Donc, l'homme qui a le Saint-Esprit a le pouvoir de déchirer, de l'écraser, de lier et de le chasser et il part à cause du sang de Jésus. Ça, c'est connu du monde éternel. Ils savent quel éternel. Quel éternel qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit peut chasser. Un chrétien qui a le Saint-Esprit peut lier. Un chrétien qui a cause du sang de Nazareth peut battre, met à terre. Et il disparaît. C'est lui l'éternel. Je vous assure que vos œuvres insensées là que vous continuez à commettre là, si vous percevez, vous allez sentir la colère de Jésus. Hein. Vous allez sentir sa colère. Mais c'est pas possible. Hein? Satan peut faire du mal. Il a les armes, il a cela, il a la puissance. Mais ça c'est fait.
sans effet à cause du sang de Christ Nazareth sur la terre. Vous voyez bien comment le sang de Christ de tous les œuvres du diable dans la vie de vos frères. Ils attaquent la nuit. Que ce soit c'est manifesté comme une prostituée ou peu importe. Ou maintenant à manger des choses impures, liées à la sorcellerie, c'est sans effet à cause du sang de Jésus. Et ça va continuer comme ça. Et vous voulez être là des spectateurs, mais la colère va vous atteindre. Tout ce que vous savez, c'est commenter la vie des gens. Regardez comme un écran de télé. Vous êtes dans votre chambre, mais au-dessus de vous, il y a la colère. Elle va frapper subitement. Subitement. Donc, allez, repentez-vous. Repentez-vous. On arrête le péché, on arrête le mal. On fait le vœu de Jonas. On applique la méthode de Jérémie. Face à l'intimidation. Et face même aux promesses sataniques. Satan peut vous promettre des choses. Pour vous amener encore vous exploiter. Ah, je vais te donner des responsabilités. J'ai augmenté ta puissance. Tu seras reine des 100 démons. Ou des 100 membres. Tu seras roi des 100 démons. Des 100 membres, des choses comme ça. Refusez ces abominations-là. Refusez ça. Les élévations sataniques en sorcellerie ou le jour, peu importe, ou dans ce monde. Refusez ça. Sinon, les temps de feu vont vous faire sentir la colère de Jésus. La colère de Jésus. Est-ce que vous entendez? Et vous-même aussi ne soyez pas influencés par les garements, les impies. Les impies sont les personnes qui sont condamnées depuis la fondation du monde, qui sont là. Les impies, des gens comme ça. Donc, si vous regardez ces gens-là, vous dites que, mais ces gens ne sont pas encore repentis, ces gens n'ont pas encore accepté Christ comme être Seigneur de vie, est-ce que c'est moi qui vais le faire? Mais c'est les gens qui sont condamnés depuis longtemps, c'est écrit dans la Bible. Il y a des gens qui sont condamnés comme ça, donc ils savent qu'ils sont condamnés, ils ne se repentiront jamais, ils ne se convertiront jamais, c'est écrit. C'est écrit. Est-ce que tu entends ça? C'est écrit. Arrête de suivre des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu ou servantes, qui sont condamnés depuis longtemps. Voici pourquoi ils n'ont pas de frein. Voilà. Mais ils vont subir le feu comme il faut. Donc, arrête de suivre ces gens-là. Arrête de suivre. Arrête de suivre. Quitte le groupe, comme cet homme a quitté le groupe et est venu vers Jésus Nazareth, Nicodème. Peut quitter ce groupe d'individus. Tu es dans un groupe d'individus où les gens sont condamnés depuis la fondation du monde. Ils le savent. Quitte ce groupe-là. Ne te dis pas, ils n'ont pas donné l'exemple déjà. Ils n'ont déjà pas encouragé. Eux-mêmes sont encore dans la sorcellerie, dans la magie, les yeux du diable. Comment on va partir? Ces gens sont condamnés. Voici pourquoi ces gens ne quittent pas aussi. Disent certaines personnes. Est-ce que tu entends ça? Ces gens, certainement, c'est des personnes connues, des personnalités, qui ont une grande renommée, des personnes qui ont une grande renommée. Oui. Et qui sont là pour encourager le mal. Dire que, mais toi, moi, je suis pasteur, je suis bishop, pas de faux postes. Je ne me suis pas repenti et tout ça. Et toi, tu es sur les exemples comme ça, tu vas mourir. Et tu vas subir le feu. Donc, quittez ces gens-là, séparez-vous. Comme Pierre et les apôtres pouvaient dire à la foule. Séparez-vous de cette génération perverse. Séparez-vous. Est-ce que vous entendez? Séparez-vous de cette génération perverse. Sinon, vous serez punis comme eux. Et Dieu va dire, sortez du milieu de mon peuple, sortez de Babylone. Parce que les péchés de Babylone sont accumulés jusqu'au ciel. Et vous ne serez pas punis comme Babylone. Sortez du royaume des ténèbres. Sortez de là-bas, sortez de là-bas. Sinon, vous serez punis. Donc, on fait le vœu de Jonas et on applique la méthode de protection de Néhémie. On va réussir. Donc, on a tout pour réussir. On a la bouche, on a le cœur pour parler à Dieu. Voyez, donc on a tous les moyens pour parler à Dieu. Maintenant, il faut le faire. Que personne ne sorte son corps cette nuit pour aller faire le mal. Visiter les chrétiens. Maudire l'église, comme j'ai entendu cette histoire d'une maman pasteur qui sort nue, qui se retrouve devant l'église, en train de maudire l'église nue. Alors, aussi, il y a des personnes qui sortent nues, même peut-être pas avec les habits. Si tu persévères dans ces voies-là, j'ai pris Dieu que tu fasses un accident nocturne. Un accident dans le royaume des ténèbres là-bas. Ton avion là, face à un accident, on va te retrouver sur le toit nu. Comme tu aimes la nudité, c'est avec ça que tu maudis les gens, c'est avec ça que tu te prostitues, que tu suis les gens, tu donnes la mort, tu transmets les maladies, malédictions, les blocages aux gens. Que Christ Nazareth te frappe et qu'on te trouve nu sur le toit. Il a dit à Isabelle, je vais acheter sur un lit. C'est dans ce lit-là, c'est un instrument également de séduction. C'est tout à ce lit-là qu'a tué les hommes de Dieu qui tombaient à l'église de Thyatire, tombaient dans le lit de Isabelle. Comme cette femme de Proverbe 7, elle va dire à ce jeune homme qu'elle trouve, oh, j'ai orné mon lit des tapis d'Égypte. J'ai orné mon lit des tapis d'Égypte. Viens à un niveau d'amour jusqu'au matin. Mon mari est sorti de sang et l'argent.
elle a arrangé son lit. Mais ce lit-là ne sera plus un lieu de destruction des âmes, ou des moyens de blocage, un lieu de transmission de la sorcellerie. Un lieu où tu vas opérer sur le diable. Non, ce sera un lieu où toi-même tu vas être retrouvé mort, que ce soit un homme comme une femme, parce que vous faites la même chose. Ce sera un lit où tu vas te retrouver mort. Si ton terrain là, on va te retrouver mort. C'est ce lit-là. Les lits que tu utilises pour amener les sœurs ou pour amener les frères, tu vas être toi-même frappé de mort sur ces lits-là. Il le dit à Jabez, je vais acheter ce lit. C'est le lit de position-là. C'est le lit où elle invitait les hommes de l'église de Thyatire à se suivre avec elle. C'est elle-même qui va frapper de mort. Tu vas t'endormir. Tu ne vas plus te réveiller sur ces lits-là. Tu vas t'endormir et tu ne vas plus te réveiller. Sachez-le. Il dit à Jabez, je prie en ce temps-ci. Non seulement un, s'il ne te frappe pas, qu'il monte à l'unité. C'est écrit dans la Bible. Heureux celui qui sera habillé, dont on ne verra pas la honte. C'est écrit dans la Bible. Hein? Donc, il parle aux gens qui font la sorcellerie, le voyage astral, qui sortent la nuit là, tout nu. Heureux celui à qui on ne verra pas sa honte. Paul aussi le dit. Hein? Si Christ arrive, qui vous trouve habillé. Donc, mais si toi tu persévères les jeux de sorcellerie là, tu vas te trouver nu sur ton toit. Quand tu sors en sorcellerie là, ta nudité soit vue, on va te trouver nu sur le toit de ta maison. Ou te frappe, ou que Jésus te frappe sur ton lit de mort. C'est lui la position où tu invites les gens. C'est comme ça. Hein? J'ai entendu, il y a un pasteur qui est mort sur un lit, sur un lit, oui. Dans un hôtel, je pense, quelque chose comme ça. Il est parti commettre l'impudicité, il était marié. Il a été trouvé mort. C'est comme ça. Ouais. C'est sur ce lit-là que Christ va vous frapper. Et comme ça, votre péché sera connu. Vous allez commettre l'impudicité dans les lits, on va vous trouver mort à cause de l'impudicité sur les lits. Donc, soit vous êtes des impuniques, des gens qui se cachent, hein, qui ont une fausse apparence, et qui ne veulent pas révéler leur péché à Jésus dans sa porte libérée. Vous serez punis, vos péchés seront connus. Ils seront connus. Donc, sachez-le, si vous persévérez dans ces voies, hein, vous allez vous retrouver nus, non seulement sur les toitures des maisons où vous volez là-bas, hein, pour prendre les avions, vous transformez l'avion pour faire sortir les ailes, vous serez frappé également sur vos lits de position. C'est ça, la colère de Jonas. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Donc, il faut arrêter. On arrête le mal. On arrête le mal. Donc, ne dites pas que, hein, je vous ai pas averti, attention, Jésus est vivant. Jésus est vivant. C'est lui qui m'a envoyé faire ces choses. Ne dites pas que je vous ai averti, la parole de Jésus. Donc, voici la parole de Nazareth. Si quelqu'un méprise sa parole, il subira les conséquences. Il subira les conséquences. Alors que c'est pas la peine. Donc, il faut se repentir urgemment. Aller au pied de Nazareth, faire le vœu et utiliser la méthode de Néhémie, la méthode de protection contre l'opposition satanique, contre la guerre satanique. Est-ce que vous entendez ça? Vous faites ça aujourd'hui. Urgemment, cette nuit, il faut le faire, il faut se lever. C'est pas la peine de venir sur Internet ou de me visiter dans le sommeil là-bas. C'est pas la peine, hein. Je vous ai dit. Toi qui veux encore sortir ton corps, me visiter, tes moyens sataniques. Et Christ te frappe. Tu es sans excuse. Ton œuvre est une œuvre de péché. Une œuvre de péché qui n'a pas d'intérêt sur la terre. Qui te frappe. Voici la parole de Christ. Mais si tu ne veux pas être frappé, donc il faut obligatoirement demander la délivrance. Comme Jonas. Tu promets au Seigneur juste quelque chose qui est en mesure de réaliser. Il va te délivrer. Voilà. Et tu appliques la méthode Néhémie, tu le sang dans ta bouche. Dans ta bouche, cette parole-là, tu la présentes à Satan, tu t'es racheté. Il t'a racheté. Et que Satan t'a vaincu. Des paroles de ta bouche et que tes péchés sont pardonnés. Il peut plus te réclamer. Il va te dire, moi, tu es pécheur. Rien ne peut se faire. Non. Tes péchés sont pardonnés. À cause du sang de Jésus, tu as tout ce qui est de bien dans le sang de Nazareth. Tout. Proclame-le à Satan le diable. Si tu ne fais pas, tu seras supprimé.